Eh bien, ça débloque au niveau inconscient, ça vous autorise à devenir, à faire fonctionner votre médiumnité, à vous Mhm. reconnecter au monde invisible, et ça vous reconnecte en particulier à la capacité que vous avez de progresser vers le divin et de faire certaines opérations, donc pour vous fabriquer un corps, un corps immortel à votre âme. C'est-à-dire que quand vous allez avoir un corps de survivance de l'autre côté, il faudra que vous passiez le jugement des morts, il faudra que vous ayez des mérites à étaler, vous avez des... Bon, ça, c'est encore autre chose, je suis en train de travailler dessus, donc je vais peut-être pas m'étaler sur ce qui se passe après quand on y arrive, mais en tout cas, il y a aussi le problème des mots de passe. Les mots de passe étaient dans les mérites et mystères des choses extrêmement importantes parce que vous donniez des mots de passe pour les gardiens du seuil et pour les diverses entités terrifiantes. C'est à ça que ça sert, plus que de passer une rivière en disant épi de blé, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. D'accord, Donc l'initiation vous débloque. L'initiation vous met en route vers le divin, sur le chemin. entendu. Mais vous dites aussi qu'elle permet d'ouvrir des potentiels. Oui, voilà, c'est toutes vos capacités médiumniques, vos capacités de gestion par les chakras, justement. Et Mhm. ça, les chakras sont alors ça apparaît dans les Upanishads, mais ce sont des réalités, puisque ce sont d'abord, ça correspond à des glandes, à des gestions de la chimie interne du corps. Lacan les appelait des zones pulsionnelles, et on reconnaît donc alors c'est évident, là ensuite il y a le fameux lien avec les astres, puisque nous sommes segmentés en 7 parties, et donc les 7 degrés correspondent à la maîtrise, ou du moins théoriquement à l'identification et au dépassement de chacun des influences de ces planètes. Alors que Mhm. ce que je décris en détail dans toute la partie centrale des 7 degrés d'initiation, c'est-à-dire que la Lune correspond. Alors, vous avez d'un côté la Lune, ça va être la création, mais c'est aussi l'illusion. Jupiter, c'est l'assimilation, mais c'est aussi la gourmandise. Mars, c'est l'amour, mais c'est en même temps la haine. Enfin, c'est la force. Donc, c'est d'un côté, la force peut donner l'amour, vous pouvez aussi donner la colère. Mercure, vous avez donc l'inspire, et en même temps, vous avez si vous le mettez à l'inverse, vous avez l'ignorance. Le guide de Vénus peut devenir une séduction. Et il y a une espèce de phénomène miroir parce que les 3 premiers chakras correspondant aux trois derniers, vous vous rendez compte que Vénus va correspondre à Artémis et que donc, bon, on ne va pas rentrer trop dans les détails parce que le temps nous est un petit peu court. Si vous voulez vraiment vous intéresser à la question, il faut lire les 7 degrés d'initiation.